Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc mon thème, ça va être tu dois t'enraciner en Jésus-Christ par la foi. Donc nous devons nous enraciner en Jésus-Christ par la foi. Bien aimé, la foi est très très important pour nous. La foi est très 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 important pour tous ceux et celles qui ont perdu de repères. Tous ceux et celles qui ont fait des choses par eux-mêmes et qui se sont égarés ou qui se retrouvent plus, où ils sont face au mur, où ils récoltent les représailles de tout ce qu'ils ont sémé ou de tout ce qu'ils ont mis en place qui ne fonctionne plus, où il y a l'impasse. Voyez-vous, la parole de Dieu nous demande de nous enraciner uniquement en Jésus-Christ. Donc la foi, bien aimés, frères et sœurs, la foi nous aide. La foi en Jésus-Christ est très importante. Ça permet, au lieu que nous nous refugions dans l'abattement, dans le découragement, dans la peur, nous nous refugions dans, dans les suicides qui est condamné dans la Bible, nous nous refugions dans la drogue qui est condamnée, nous nous refugions dans les cigarettes, nous nous refugions dans la nourriture. Il est important de réaliser que seule la foi en Jésus-Christ nous libère de toutes ces abominations, nous libère de tous ces péchés, nous libère de tous ces pièges du diable Satan, le suicide, la haine, tout ce qui est gloutissement, donc la nourriture, les découragements, l'abattement, la folie. La foi en Jésus-Christ nous empêche de sombrer dans la folie tellement que nous avons accumulé les dettes. Nous avons accumulé les chamailles, les divorces. Nous avons accumulé les avortements. La foi en Jésus-Christ nous empêche de sombrer dans la folie, de sombrer dans la dépression, de sombrer dans toutes sortes de ces péchés. Voyez-vous, bien-aimés. Donc nous devons réaliser que si nous sommes face à des montagnes de dettes, la solution ultime face à ça, c'est de nous replier en Jésus-Christ. Vous avez dit, mais il n'y a pas de relation. Oui, bien aimé. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. La Bible dit que vous ne luttez pas contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est quoi? C'est toutes ces dettes que nous voyons. Nous avons accumulé des dettes. Nous avons accumulé les divorces. C'est tout ce qui est charnel, physique, la chair et le sang. Nous avons accumulé les licenciements. Nous avons accumulé les chamailles, les divorces et autres. Voyez-vous? Et le diable vient pour nous susciter, pour nous pousser au suicide, sachant que c'est un péché, sachant que c'est condamné par la parole de Dieu, et le suicide ne résout à rien, puisqu'il y a une vie après la mort. Une fois que nous nous suicidons, automatiquement, nous allons encore vivre les choses plus pires que le suicide. Voyez-vous? Donc c'est pas la solution. La foi, bien-aimés, frères et sœurs, fait en sorte que face à un mur, face à des montagnes de dettes, la foi va nous maintenir en parfaite santé. La foi va nous empêcher de sombrer. La foi en Jésus-Christ va nous empêcher de sombrer dans la folie. C'est pour ça que, bien-aimés, la seule solution face à des dettes, face à toutes sortes de divorces et autres, c'est uniquement la foi en Jésus-Christ. Et ça prouvé, il y a eu des preuves uniquement pour ça, bien. Voilà, nous, ce père qui avait son enfant qui était épilepsie. Le père va dire que parfois l'enfant, il saute dans le feu, il se jette dans l'eau et autres. C'est ça, ce qu'on appelle le combat spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc, il y a réellement les choses physiques, la chair et le sang, puisque l'enfant, il se jette. L'enfant, il se jette dans le feu. L'enfant, voilà. Donc, la situation est terrible. Voyez-vous? Mais ce père, il s'est pas laissé abattre par les découragements, par les remords, par les inquiétudes. Non. Il a compris une chose. Il a compris que
face aux problèmes physiques, les solutions sont uniquement dans la foi en Jésus-Christ. Mais comment il va faire? Mon fils est épilepsie. Comment il va faire? Mon fils, il est violent. Comment il va faire? Puisque lui, il parle que du Seigneur. Il parle que de son Père. Mais comment il va faire? Puisque c'est un problème médical. C'est un problème où il faut qu'il ait docteur. Il faut qu'il y ait des médicaments. Comment il va faire? Voyez-vous? Mais il ne s'est pas posé ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le combat est spirituel, bien aimé. Il est venu vers le Maître, vers Jésus-Christ, en mettant uniquement sa foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a demandé les médicaments? Non. Est-ce qu'il a demandé qu'on interne son enfant dans les hôpitaux? Non. Est-ce qu'il a demandé qu'il y ait des spécialistes pour examiner l'enfant? Non. Qu'est-ce qu'il a demandé? Une prière, simplement. Donc il a compris que son problème physique, son problème charnel, son problème de la chair et du sang, c'est un problème spirituel. Et nous devons combattre par le spirituel. Il a demandé à ce qu'il y ait la prière, bien aimé. Il y a la prière. Voyez-vous, le Maître a prié et l'enfant était guéri. Le Maître Jésus-Christ a prié et l'enfant était guéri. Donc il y a eu la prière qui est spirituelle et l'enfant est guéri au niveau physique, au niveau de la chair et le sang, au niveau matériel, l'enfant était guéri. L'enfant n'avait plus l'épilepsie. Voyez-vous, bien aimé, c'est ce que nous devons faire. Face à des montagnes de dettes, face à des problèmes administratifs, face à des problèmes d'angoisse, face à des problèmes de divorce, face à des problèmes de fausses couches, face à tous ces problèmes physiques que nous voyons, bien aimés. La seule solution, l'unique solution, c'est de nous replier en mettant notre foi en Jésus-Christ. D'où le thème, nous devons nous enraciner en Jésus-Christ par la foi. Bien aimé, seul Jésus-Christ. Ma nation est en pleine guerre. Ma nation a des troubles. Ma nation est tourmentée. C'est des problèmes physiques. C'est la chair et le sang. Puisque nous voyons les armes. Nous voyons les gens tomber. Nous voyons comment les gens courir de gauche à droite pour fuir la mort. La nation est traumatisée, bien aimé. Donc là, nous voyons réellement un problème physique. Un problème où nous savons tous, ça doit être résolu par le dialogue, par la paix. Parce qu'il y a la guerre au sein de ma nation. Voyez-vous? Mais en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous ne voyons pas comme ceux du monde. Puisque nous savons tous que le combat avant tout, il est spirituel. C'est pour ça que Dieu nous demande à nous, bien-aimés, de nous enraciner uniquement en Jésus-Christ par la foi. Nous devons revenir vers le Maître, revenir au pied du Maître, Jésus-Christ, lui dire, tu connais toutes choses. Voilà, ma nation est en proie à la guerre. Manifeste ta miséricorde et fais grâce que ces guerres cessent selon ta volonté. Le Maître va agir, puisque c'est un problème spirituel, bien-aimé. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mon fils, quand il dort, ou ma fille, quand elle dort, elle lance toutes sortes de cris, toutes sortes d'angoisses, et de fois, elle se réveille, elle marche, mais elle dort, jusqu'à ouvrir les portes. Je dois l'emmener voir les docteurs. Je dois l'emmener voir les docteurs. Les docteurs m'ont donné des diagnostics. C'est bien de le faire. Voyez-vous, c'est bien de le faire. Mais nous devons aussi avoir à l'idée que le combat est spirituel, bien aimé. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous replier vers le Maître. Nous devons dire ceci, que ce que nous voyons, c'est simplement le résultat d'un monde spirituel. Nous devons nous enraciner en Jésus-Christ. Venez vers le Maître et dire, Seigneur, voilà, tu connais toutes choses. Mon fils se réveille la nuit, marche, ouvre des portes. Ma fille fait autre.
Toutes sortes de cris sont lancés toute la nuit. Manifeste ta miséricorde. Le Seigneur va agir. Il va agir. Un problème physique va être résolu par la prière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, bien-aimés. C'est une réalité, bien-aimés. C'est une réalité. Donc, si auparavant nous étions logiques, voyez-vous, rationnels, nous devons réaliser que ce monde, de la même manière que nous voyons des magiciens faire disparaître des cartes, faire apparaître des pigeons, de la même manière aussi que nous devons réaliser que notre vie est conditionnée aussi par le spirituel. Voyez-vous, rien que par la prière, l'épilepsie, cette maladie a disparu. Rien que par la prière, cette sœur qui avait la perte de sang pendant 12 ans, rien qu'en touchant le maître, par la foi, parce qu'elle a compris elle n'avait pas compris avant, puisque pendant 12 ans, cette sœur va faire les choses comme ceux du monde, va observer comme ceux du monde, va agir comme ceux du monde. Voyez-vous, elle va consulter les médecins. Mais c'est tout à fait normal. Elle est censée voir les gynécologues, puisque c'est pas normal, puisqu'il y a des médecins. C'est ce qu'elle a fait. Mais l'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis toute sa foi dans la médecine. Ça, c'est une erreur, bien aimé. En tant que chrétien, non, on peut plus faire cette erreur-là. Nous devons consulter les médecins parce que c'est Dieu qui leur donne la sagesse. C'est bien. Mais la foi, elle doit être enracinée uniquement en Jésus-Christ. Voyez-vous? Cette sœur, pendant 12 ans, elle était là à faire comme fait ceux du monde. Elle a suivi les stratégies de ce monde. Or, Dieu nous demande à nous de ne pas regarder ce monde, mais de se référer à lui. Donc, de changer notre façon de voir les choses, de changer notre façon de réfléchir. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, puisque en changeant radicalement sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, elle a compris que c'est un problème spirituel, c'est pas un problème physique. Voyez-vous, elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Elle dit, il suffit simplement que je touche l'habit du maître. Et en faisant ainsi, elle était guérie. Mais guérie en quoi? Mais guérie à tout ce qui est physique. Voyez-vous? Mais quel est le rapport? Mais il n'y a pas de rapport. Comment expliquer ça? On ne peut pas expliquer. C'est pour ça que quand nous sommes face à des montagnes de dettes que nous voyons qu'on peut expliquer, nous devons réaliser que la solution vient du spirituel. Comment expliquer? Je ne peux pas. Simplement, je dois mettre ma foi en Jésus-Christ. C'est tout, bien aimé. J'ai des tensions à la maison. L'enfant n'écoute pas. J'ai des difficultés. Pour mon travail, je dois maintenant changer ma façon de vivre, changer ma façon de voir les choses. Ça sert à rien de chercher la solution sur le physique. Ça ne marchera pas, bien aimé. La sœur l'a fait pendant 12 ans. Le père l'a fait, celui qui avait son fils épilepsie. Voyez-vous, ça sert à rien, bien aimé. Nous devons nous enraciner en Jésus-Christ. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Dans notre Seigneur, je suis dans l'impasse. Bourré les dettes. Comment faire? Agis puissamment. Que ta miséricorde me donne ma vie. Et il va agir puissamment. Comment il va faire, on ne sait pas. Comment il va mettre en sorte les stratégies pour que je sorte dans cette situation-là. Nous ne savons pas. Mais je sais simplement que ma foi est enracinée en Jésus-Christ. Et je sais qu'il va agir, bien aimé. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons plus nous battre nous-mêmes ou constamment aller voir les juges. Constamment aller voir les juges. Parce que soit on m'a volé mes biens, soit on a dupliqué ma pièce d'identité. Bon, il y a beaucoup de cas. Bien aimé, ça sert à rien c'est comme si nous sommes en train de taper les coups dans le vide constamment. Les gens, ils passent, ils me voient, tu taper les coups dans le vide. Donc, je fais des coups de poing comme ça dans le vide, comme ça, à longueur de la journée. C'est ça, en fait, ce que nous faisons. Le problème est spirituel.
Certes, ce que nous voyons, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Nous voyons, nous voyons le problème. Nous touchons le problème, bien aimé. Nous voyons les dettes, nous touchons les dettes. Nous voyons les disputes, nous touchons les disputes. Donc, effectivement, il y a un problème de la chair et du sang, ce que nous voyons. Mais Dieu nous dit à nous, la solution à ce problème ne se trouve pas là-dedans. Ça ne sert à rien de taper le coup sur les vides. Ça ne sert à rien d'aller voir les juges. Ça ne sert à rien de voir constamment ceux et celles qui nous enseignent, les psychiatres, les psychologues. Ça ne sert à rien, bien aimé. En premier temps, oui, tu peux aller voir pour avoir les diagnostics. Mais ça ne sert à rien d'aller consulter constamment, puisque la solution, bien aimé, se trouve en Jésus-Christ. Voyez-vous, ne faisons pas cette erreur-là, comme a fait cette sœur pendant 12 ans. Nous, ça va être quoi? On va constamment aller voir les psychologues, on va constamment aller voir les psychiatres. Pendant 12 ans, bien aimé. C'est une erreur à ne pas faire. Voyez-vous, quand nous voyons que rien ne marche devant nous, quand nous voyons des murs, nous voyons que les projets ne marchent plus, tout est bloqué, bien aimé. Nous devons réaliser que Jésus-Christ seul a la solution. Mais comment il va faire puisqu'il est invisible? Comment il va faire puisqu'il n'y a pas de rapport? C'est un problème physique que je vois. Mes voitures ou mes parcs immobiliers, tout ne fonctionne plus. Les voitures ne fonctionnent plus. Comment il va faire? Est-ce qu'il va descendre pour réparer mes voitures? Non, bien aimé. C'est un problème spirituel. Ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle la chair et le sang, bien aimé. Voyez-vous? Reviens au pied du maître. Pas chez les gourous, pas chez les voyants, pas chez les marabouts, les sorciers, les chamans, ceux qui consultent les bouts de cristal, ceux qui tirent des tarots. Non, bien aimé. Ça, c'est encore une erreur. Reviens au pied du maître Jésus-Christ. Mon Seigneur, tout a chaviré. Rien ne marche. Mes parcs automobiles, rien ne fonctionne. Voyez-vous? C'est ce que Job a fait. Job, il a vu des problèmes physiques. Il a vu des problèmes physiques. Il a vu ses biens physiques, chair et le sang, se faire décimer. Les bœufs, il a perdu les bœufs. Il a tout perdu. Mais c'est un problème physique. Est-ce que Job a recherché la solution dans le physique, sachant qu'il avait beaucoup d'argent. Il était riche. Est-ce qu'il a vu ses amis riches pour régler le problème physique par le physique? Non, bien aimé. Job, il a déchiré ses habits. Il est resté dans la poussière et il s'est appuyé sur son Créateur. Bien aimé. Nous devons nous appuyer sur notre Créateur. Nous appuyer sur notre Créateur. C'est ce que Job a fait et il a trouvé gain de cause. Puisqu'il aura la solution, la cause de son problème. Il aura la solution et Dieu l'a béni puissamment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un problème physique. Problème physique. Les bœufs se faire décimer. Il a perdu sa famille. Mais ce problème physique a été résolu par le spirituel. C'est ce que nous devons faire. Je n'ai pas perdu de temps. Alors si Job avait fait comme celle qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, mais c'est l'avait fait, c'est celui qui devait rester encore des années. Voyez-vous? Mais Job, il a compris, non. Point physique, on règle pas ça avec ce point physique, non. On doit maintenant nous replier sur le maître, c'est tout. Prenons Colossiens 2, 6 à 7, je vais lire rapidement, on n'a plus le temps. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, marchez en lui étant enraciné et édifié en lui, et affermi par la foi d'après les instructions que vous ont été données et abondées en actions de grâce. Éphésiens 3, 17. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Jean 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et qui, je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, pour finir, nous devons simplement réaliser ceci. Quand nous sommes face à un mur, face à des problèmes de dette, face à toutes sortes de pressions, début d'AVC, début de la folie, début d'angoisse, bien-aimé, nous devons réaliser que tout cela doit faire appel à Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a la solution. Seul Jésus-Christ a la solution. Bien-aimé, nous avons plein d'exemples. Job l'a fait. La sœur à la perte de sang l'a fait. Bien-aimé. Le père qui avait son fils épilepsie l'a fait. Tous ceux et celles ont eu des problèmes, ont crié vers le maître. Voyez-vous, ont crié vers le maître. Nous devons simplement réaliser que, lisant la parole de Dieu, nous allons trouver beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Nous avons vu aussi un officier l'a fait aussi, à cause de son serviteur. Il l'a fait, il est parti voir le maître. C'est un problème, maladie. Le père qui avait sa fille qui souffrait, il a préféré d'aller prendre la fille, l'emmener chez le médecin. Mais non, il a laissé la fille à la maison. Lui-même, il est parti, il a fait des kilomètres pour rechercher le maître, Jésus-Christ. On va l'annoncer que non, ça sert pas de poursuivre le maître. Il est mort. L'enfant est mort. Mais le maître va dire non, ne t'inquiète pas. Voyez-vous? Tous l'ont fait. Mais il y a beaucoup d'exemples, bien-aimés. Pourquoi inspirons-nous de ces bien-aimés-là qui ont compris la puissance du spirituel, bien-aimés? Voyons-nous, nous devons revenir vers le Seigneur. Comment il va faire? Quel rapport avec mon licenciement? Quel rapport avec mes dettes? Et il va le faire. Faisons-lui confiance. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous corrige. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.